nettoyage dans ce bordel. Donc, je disais les JavaScript. Hop. Donc j'ai du prevent default au niveau des formulaires qui annule la soumission. Donc ça, tu sors de là et je vais te mettre que s'il y a eu une erreur. Donc if machin error toc else ça. Alors évidemment l'animation de ça a été envoyé n'apparaîtra plus puisque je la dégage en faisant l'envoi. Et le côté on envoie tout de façon transparente en Ajax me chagrine toujours, donc de toute façon c'est pas ce que je veux faire, j'ai besoin de changer de page. Voilà. Normalement, donc si je renvoie mon truc sans rien saisir, donc il y a l'erreur. Si je remplis les champs, j'ai toujours ça. Et là, il fait bien le chargement de la page qui raffiche la page. Donc je peux travailler. Alors, hop. CTRL O. Donc le check ticket, il va atterrir sur la page de vérification des tickets. C'est-à-dire checkticket.php. Donc là, on a celui-là. Et on a la version FR. Mon formulaire est ici, j'ai besoin de le faire en méthode post. Action égale. Et donc j'ai dit check ticket. Plutôt ticket check. En anglais. Il faudra que je fasse la page française après. Ou plutôt je vais le faire ici, ticket vérif. Donc le ticket check, c'est la page de destination anglaise. On est sur quoi? Donc là je suis sur la version FR, donc ça n'a pas de bol. Donc c'est ticket vérif qui va recevoir la demande. Et dans la version anglaise, donc, ticket check. Donc ce ticket check, il reçoit un ticket et une adresse. Alors, normalement, il doit recevoir les mêmes choses que les ID, puisque le champ name n'est plus obligatoire dans les formulaires, même si ça m'embête aussi en termes de fonctionnement global. A priori, normalement, on doit les recevoir aussi comme ça. Donc mon ticket check et check ticket. Hop, vérifier, edit. Donc on va recevoir quelque chose en paramètres, et donc je vais simplement faire un vardump de $_post pour m'assurer que je reçois bien quelque chose. Et pareil dans les deux. Que se passe-t-il si je fais une demande? Donc là, le ticket check qui vient d'ici, donc je renvoie rien. Où es-tu? Là. Donc là, j'envoie ça et j'envoie ça @.ça. Il a bien été reçu et il reçoit rien. Donc les ID ne sont plus envoyés. Ouais, alors. Ok, donc je vais remplacer les ID par des names aussi sur les formulaires puisque c'est pas géré. Dans cette version, alors j'ai besoin du contact et de nous contacter. Éditer. J'ai besoin du play ici, éditer, et donc j'ai besoin de mon truc en français-anglais. Pour remettre les choses qui correspondent à la norme officielle.
Je suppose que les trucs qui atterrissent en ID, en fait, ce sont des scripts qui le gèrent tout seul. Donc, 1, 2, le vérif, le check, ok, et donc les 3 autres. Ici, donc ID machin, je duplique. Pour le serveur. Hop. Ici, les ID du champ de formulaire. Où ils sont? Où qu'ils sont les petits? Ils sont là. Hop. Il faut que je vérifie si l'autocomplète est activé aussi sur le formulaire de ticket. C'est bon. Oui, ils n'avaient pas mis l'autocomplète non plus en désactivé, tiens. J'aime pas trop le désactiver, mais je me dis que sur ce coup-là, ça peut pas faire de mal. Si on est dans un cybercafé ou autre, qui par inadvertance garderait ce genre d'informations, autant les virer. Alors, ici j'ai mes names, c'est bon. Toc. Et donc pareil ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et le play. Il faut pas oublier quand même. Sinon, on va pas pouvoir jouer. Où es-tu? Ça c'est bon. Et le dernier, donc le email. Voilà. Donc je retente. Yup. Autant rafraîchir la page. Et refaire une saisie ici. Parce que là évidemment j'ai rien de neuf. Hein. Hop là. Tac tac. Tac tac. Point ça. J'ai bien les infos, donc je vais pouvoir travailler. Bon. Donc notre formulaire de check ticket. Est à voir. Donc mise en place du formulaire de test de ticket en version française du site. Qu'est-ce que je faisais? Oui, alors qu'est-ce que je fais d'autre? Donc là j'ai changé les formulaires pour le check du ticket, je vais changer les autres, comme ça ce sera fait. Et on pourra se concentrer sur le code. Donc contact. Et nous contacter, bah, il va renvoyer à lui-même. Donc là c'est bon, et je vais le mettre en poste. Ah.
Donc le check ticket c'est fait, donc le play, pareil, il va se renvoyer à lui-même. Par contre, il va renvoyer à lui-même avec des informations en plus. Le step, notamment. Donc le step, il est ici. Le step qu'on va garder en URL pour l'instant et qu'on passera en cookie. Non, on s'en fout en fait. On s'en fout. Si quelqu'un s'amuse à bidouiller, de toute façon, il aura pas le... Il n'y aura rien qui se passe, il sera pas cohérent par rapport au reste. Non, vaut mieux que je le gère sous forme de cookie dans la session. Donc un petit session start ici, ça fera pas de mal. D'ailleurs, un petit include qui gérera tout ce qui est session et autres ne fera pas de mal d'une manière générale. Donc session start pour garder les sessions, et donc là ça viendra des cookies. Bon là c'est pour test. Ouais. Hop. Non, j'ai dit session, pardon. Ah, session. Ça reste géré au niveau du serveur. Ce sera mieux. Donc si je suis en 1, donc ça veut dire soit affichage du formulaire, soit il a été reçu. Soit il a été reçu et valide. Passage en step 2. Si on est en l'étape 2, en l'étape 2 en fait on s'en fout. C'est plutôt ici. Hop là. Tic, tic, tic. Donc c'est plutôt ici. Alors ici. Non, c'est en 2. Si on est en 2, ça veut dire qu'on est en... doit avoir reçu un clic de contrôle de l'adresse email. Si c'est OK, passage en step 2, sinon retour en step, ou sinon passage retour en step 1 plus erreur email invalide, ou lien invalide, ou 404. Voilà. Alors ça évidemment faut le faire avant le header. Parce que si je fais une redirection, il faudra pas que ça le fasse. Donc première chose, on change la langue. Qui pourrait être stocké dans la session aussi d'ailleurs. Ensuite on a ça.
Ouais. Donc 2 c'est ça, la 3 on a dit donc soit c'est reçu valide, passage en étape 2 plus affichage, page d'attente. 2 clics. Ici on est en étape 2, donc toi tu vas avoir un. Alors si pas de. Si pas de code de contrôle, réaffichage de la page d'attente. Si code de contrôle d'email reçu. Et si valide, passage en 2. Sinon retour à 1, plus sinon on envoie sur 404. C'est-à-dire quelqu'un bidouille, j'en veux pas. Dans le 3. Donc ça, le 3 c'est l'affichage du ticket en fait. Hein. Donc affichage de la page de choix de ticket si pas de ticket reçu en paramètres. Si ticket reçu, enregistrement de la participation, plus passage en step 4. Voilà. C'est ce qu'il faudra faire. Je reviens donc sur mes histoires de contact, tant qu'à faire, et de check ticket, comme ça je les ai tous, et puis de toute façon il n'y a que là qu'on va faire du travail, donc contact, donc on est là, du coup, l'affichage des pages, pareil, c'est en dessous, donc là, petit message reçu, affichage d'une page indiquant qu'on l'a reçu, sinon, affichage du formulaire. Ticket check, donc pareil. Ici, donc, si info reçu et valide, on envoie l'email. Et on n'affiche pas de message d'erreur particulier, on laisse tel quel, la page le gère. Donc l'envoi du formulaire sur l'étape 1 est fait, j'ai donc à faire la... Alors, pardon. Faut aussi que j'ai un accès à la base de données globalement quand même. Hein. Donc on va refaire un truc de base. Donc je vais faire un truc inséré, un inclus qui gère tout. Donc qui gère la base et le reste. Donc les sessions start, je vais plutôt le décaler là-dedans. Donc j'ai un session start, j'ai la connexion à la base et ainsi de suite. A priori, j'aurais besoin de ça, donc j'ai pas un truc en EN ou FR, hein, c'est un nouveau dossier. Inc. Mettons et comment c'est start. Voilà, mettons ça. J'en ai besoin un seul exemplaire dans chaque.
n'est pas là-dedans, on est dans... j'ai dit quoi? Inc. Et donc, starter, PHP. Je vais les réinclure dans lui-même, c'est un peu idiot. Ce truc-là, il a donc besoin des paramètres de la base de données. Donc là, je vais pas pour écrire ici sur le blog. J'ai des trucs là-dessus, donc je vais simplement copier-coller mes trucs de base. Niveau de configuration, c'est ça. Et je vais faire un truc pas trop chiadé. Du dev, du prod et du distribution. Pour les paramètres. Voilà. Alors, il aura un fichier config distribution de base. CSV. D'ailleurs, je vais retirer le underscore du starter, ça sert à rien. C'était plus pour les distinguer pour les autres, mais là, en l'occurrence... Voilà, et donc je remets un index aussi là-dessus. Comme pour les autres, je ne veux pas qu'on puisse y accéder en direct. CTRL-C. Inc, donc ici avec mon index, et évidemment, pareil que les autres dossiers qui sont avec des trucs inclus, je ne veux pas non plus qu'on puisse y accéder en direct. Donc je fais un deny avec le htaccess au cas où. De toute façon, les programmes en question n'afficheront rien, ne récupéreront rien à l'écran. Donc normalement, même si quelqu'un s'amuse à y accéder que par mégarde, le serveur n'a pas la bonne config, ça devrait rien faire. Donc j'ai mon fichier de configuration de base. Du coup, CTRL-H. Ouh, on mélange avec les mots. Oh, dégage. Voilà. Hop, ça. Hop. 5.5, on est bon. Ok. Et donc je rouvre mon fichier starter. J'ai besoin d'un config dev et d'un config prod. Évidemment, le config proc, je ne le mettrai pas à jour en live. Je le mettrai à jour de mon côté. Donc j'ai besoin de quoi dedans? Des paramètres d'accès à la base de données. Donc c'est les classiques. User, password, machin. Et normalement, c'est simple. J'ai juste à faire un define dans les fichiers que je personnalise et un non-define, enfin un test, dans l'autre. Donc pareil, je copie. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça et j'ai besoin du debug. Donc à faire, ça fera pas de mal. Hop, donc ici, je remplace ça par ça.